Montrer que pour tout entier naturel n, un plus 1 moins un égale moins 0,6 wn, en déduire le sens de variation de un. Attention à ces questions doubles. Alors, pour ceux qui sont tête en l'air comme moi, je vous recommande une petite astuce qui est de surligner sur votre sujet les deux questions. Parce qu'il y a deux questions dans la question, il y en a une. Et même à la limite, si vous avez deux couleurs, et il y en a une deuxième. Pour ne pas oublier qu'il y en a deux, parce que ça arrive souvent que les élèves répondent à la première question et oublient de répondre à la deuxième. Alors, première question, dans la question 3, un plus 1 moins un. Et évidemment, on n'écrit pas moins 0,6 wn, ou si vous avez vraiment envie de l'écrire, vous l'écrivez avec un point d'interrogation. On n'écrit pas un résultat qui n'a pas été montré. Donc, un plus 1 moins un est égal à quoi? Eh bien, un plus 1, on revient à l'énoncé, au-dessus, là. Un plus 1 est égal à 2un plus 3vn sur 5 moins un. Et je veux trouver moins 0,6 fois wn. Je rappelle que wn, c'est un moins vn. Donc je veux trouver un plus 1 moins un est égal à moins 0,6 facteur de un moins vn. Donc c'est normal que j'ai du un et du vn ici. Alors on y va, vous commencez à avoir l'habitude. On met au même dénominateur, on réduit, on simplifie. Donc je prends le temps de faire les choses de manière rédigée pour que tout le monde puisse me suivre. Donc un, c'est un sur 1. Alors je mets en bleu, vous n'êtes pas obligé de l'écrire, mais vous pouvez le faire. Bien sûr, ça reste juste mathématiquement. Donc on va multiplier, tiens, je vais faire carrément tout le détail, par 5. Vous pouvez l'écrire, ce qu'il y a en bleu, c'est juste pas obligatoire. Donc 5un sur 5. Et maintenant qu'elles sont toutes les deux sur 5, on fusionne. On réduit. Donc les un avec les un. Moins 3un plus 3vn sur 5. Rappelez-vous ce que je vous ai dit au démarrage de la question. Je veux trouver un plus 1 moins un. Un plus 1 moins un est égal à moins 0,6 fois, entre parenthèses, un moins vn. Je veux du un moins vn. Et là, j'ai du moins 3un plus 3vn. Donc, il y a ce moins 3 là qui gêne. Donc, je vais factoriser par moins 3. On avait plus 3vn, je factorise par moins 3, plus c'est moins moins. C'est pour ça que j'ai moins vn dans la parenthèse. Moins 3, facteur de un moins vn, le tout sur 5, qu'on peut écrire un moins vn. Moins 3 cinquièmes, ça fait moins 0,6. Et un moins vn, pardon, wn, je vais un peu vite. Voilà. Tiens, j'étais en vert, je reste en vert. Voilà. Un plus 1 moins un est égal à moins 0,6 wn. Allez, on peut l'écrire, on peut le réécrire. Ainsi. Pour tout n entier naturel. Un plus 1 moins un est égal à moins 0,6 wn. Vous vous rappelez, il y avait deux questions dans la question. On a traité la première. Il reste la deuxième partie de la question à traiter. En déduire le sens de variation de la suite un. Il est vrai que la différence entre deux termes consécutifs d'une suite, son signe, le signe de cette différence, nous donne le sens de variation de la fonction. Si cette différence est négative, la suite est décroissante.
Si cette différence est positive, cette suite est croissante. Or ici, est-ce qu'on peut avoir le signe de ce machin-là? Est-ce qu'on peut avoir le signe de moins 0,6 fois Wn pour tout entier naturel n? On va dire, bah oui, moins 0,6, on l'a, c'est moins, hein, c'est négatif, mais Wn, on ne sait pas Wn, on ne sait pas quel nombre se cache derrière Wn. Il y en a plusieurs, ça change, c'est une suite. À chaque étape, à chaque rang, à chaque n, ça va changer. Ce n'est pas une suite constante, donc ça va changer. On sait que ce n'est pas une suite constante, rappelez-vous, on a déjà calculé les premiers termes, etc. Donc ce n'est pas une suite constante. Et puis en plus, on ne sait pas à quoi c'est égal. Mais qu'est-ce qu'on sait de Wn? Je l'ai réécrit ici, exprès, parce que moi, je savais qu'on allait s'en servir. Vous avez vos résultats encadrés sur votre copie, normalement. On sait que c'est ici. Voilà. Pour tout n entier naturel, Wn est strictement positif. Donc, or, pour tout n entier naturel, Wn est strictement positif. Donc là, vous pouvez mettre... Parce que vous n'allez pas recommencer la démo, hein. Voir question... Alors, c'était quelle question, ça? Ouais, c'était 2C. Donc, pour tout n antinaturel, Wn est strictement positif. Moins 0,6, jusqu'à preuve du contraire, c'est négatif. Plus par moins. Ça fait moins. Alors ça, c'est obligatoire, hein, cette rédaction-là que j'ai écrite en noir, là. Vous ne pouvez pas dire « Ah, il y a un moins, donc c'est négatif ». Non, ça dépend de Wn. Il faut clairement redire que parce qu'on sait que Wn est strictement positif, moins 0,6 fois Wn est tout le temps négatif. Donc Un plus 1 moins Un est tout le temps négatif. Donc ça, c'est équivalent à dire que la suite Un est, en termes de variation, décroissante. J'ai écrit ici mon résultat de manière abrégée. Et là, on a bien répondu à toute la question. Question 4. Montrer de même, donc montrer de la même manière que Vn est croissante. Donc cette fois-ci, on nous dit que Vn est croissante. Et on va devoir le montrer de la même manière. Donc, on y va. Vn plus 1 moins Vn. De toute façon, c'est la méthode. Hein. Pour montrer qu'une suite est croissante, c'est la méthode, on va dire, la plus commune. C'est d'étudier le signe de la différence entre deux termes consécutifs de la suite. On reprend la définition par récurrence au début de l'exercice. Donc, comme ça va être la même méthode que la question 3, on sait qu'on va trouver un nombre positif fois Wn, c'est-à-dire un nombre positif fois, entre parenthèses, Un moins Vn. Donc 0,25 Wn. Or 0,25 est positif.
Wn, on a déjà dit que c'était positif dans la question précédente. On n'est pas obligé de répéter ce qu'on a déjà dit. Si. Voilà. Ok, c'est la même chose que tout à l'heure. Cinquième question. Démontrer par récurrence que pour tout n entier naturel, un est supérieur ou égal à 1. On va démontrer par récurrence la propriété Pn que pour tout n entier naturel, un est supérieur ou égal à 1. Donc j'ai fait une vidéo sur la démonstration par récurrence des suites, donc peut-être de manière un petit peu plus explicitée étape par étape. Donc initialisation. On va démontrer que la propriété Pn est vraie au premier rang. Ici, le premier rang, c'est le rang 0. On va démontrer que P0 est vrai. Donc pour n égale à 0, U0 égale 7. Et 7 est bien plus grand que 1. Ainsi, P0 est vrai. Deuxième étape, hérédité. On suppose que Pn est vrai, je vais faire comme j'avais fait la dernière fois, que Pk est vrai. Je change de lettre pour dire... En fait, je garde n comme indice général pour tout n entier naturel. Et k, je fais comme si on se situait désormais à un endroit, à un rang k bien précis, même si on ne sait pas lequel. D'accord? Mais en tout cas, c'est celui-là, mais pas un autre. On suppose que Pk est vrai. Et on va montrer que Pk plus 1 l'est aussi, du coup. Donc Pk, c'est quoi Pk? On reprend Pn, on remplace n par k. Donc c'est Uk est supérieur ou égal à 1. Et on veut montrer que Pk plus 1 est vrai aussi. Donc, moi, j'écris toujours Pk plus 1. Alors, par contre, vous pouvez très bien l'écrire au brouillon, si vous ne voulez pas l'écrire sur votre copie, puisque ce n'est pas démontré. Je vous ai dit tout à l'heure, on n'écrit pas ce qui n'est pas démontré, ou alors on l'écrit avec un point d'interrogation. Là, c'est ce qu'on va faire. On va l'écrire avec un point d'interrogation, parce que ça facilite quand même les choses de le voir écrit, le résultat. Donc, Pk plus 1, on remplace n par k plus 1, et on veut tout simplement montrer que Uk plus 1 est supérieur ou égal à 1. Du coup, on sait qu'on doit démarrer à Uk plus 1. C'est mon point de départ. Donc, Uk plus 1 égale. Uk plus 1 reprend à nouveau la relation de récurrence de la suite un. Uk plus 1, on remplace simplement n par k. Ok. Un plus 1 est égal à 2un plus 3bn sur 5. Donc, Uk plus 1 est égal à 2Uk plus 3bk sur 5. On n'oublie pas notre objectif. On veut prouver que Uk plus 1 est supérieur ou égal à 1. Or, Uk est supérieur ou égal à 1.
Donc c'est l'hypothèse de récurrence. Si UK est supérieur ou égal à 1, alors 2 fois UK est supérieur ou égal à 2 fois 1, c'est-à-dire 2. J'ai simplement multiplié par 2. Puis 2 UK sur 5, je divise par un nombre positif, je ne change pas le sens de l'inégalité, supérieur à 2 cinquièmes. Je vais laisser comme ça. Donc là, j'ai divisé par 5. OK. Maintenant, concernant VK, qu'est-ce que je sais de VK? Je sais que VK, je peux le mettre ici, je sais que Vn, plutôt la suite Vn, est, vous vous rappelez, croissante. On l'a démontré précédemment. Et je sais aussi que son premier terme, c'est 1, je crois. On revient là, si on a un doute, voilà, dans l'énoncé. Donc forcément, si elle démarre à 1 et qu'elle est croissante, donc elle avance en augmentant, hein, V0, V1, V2, V3, V4, etc., ça va être de plus en plus grand. On est d'accord que pour tout n, entier naturel, Vn est supérieur ou égal à 1. Puisque c'est son premier terme et qu'ensuite elle fait qu'augmenter. Elle démarre à 1, puis elle augmente, elle augmente, elle augmente, elle augmente toujours. Elle est croissante. Donc forcément, où qu'on se trouve au niveau de la suite, à n'importe quel terme de la suite, il sera plus grand que 1. Donc notamment VK. Ce que je viens d'écrire en noir ici, là, c'est indispensable, hein, il faut l'écrire, hein, ça fait partie de votre démonstration, de la rédaction. Tout ce qui est en noir, il faut l'écrire. Donc VK, on vient de démontrer ici que c'était supérieur ou égal à 1, partout, donc notamment au rang K. VK supérieur ou égal à 1, et on fait pareil, on va en arriver à ça, d'accord? Donc, on multiplie par 3, puis ensuite on divisera par 5. On arrive à ça. Donc, là, on a remarqué que 2 UK sur 5, c'était 2 UK sur 5. Et 3 VK sur 5, c'est 3 VK sur 5. Donc, on va additionner les deux. Donc, 2 UK sur 5 plus 3 VK sur 5 est supérieur ou égal à 2 cinquièmes pour 2 UK plus 5 et 3 cinquièmes pour 3 VK sur 5. Donc 2 cinquièmes plus 3 cinquièmes. Ça nous donne 2 UK plus 3 VK, le tout sur 5, supérieur ou égal à 2 plus 3 sur 5, ça fait 5 sur 5, ça fait 1. Non? Et ça, c'est quoi? C'est UK plus 1. On continue notre
rédaction de la démonstration par récurrence. Donc là, on vient de faire l'hérédité. Donc je conclus l'hérédité. On va mettre conclusion de la phase d'hérédité 1. Donc je suis toujours dans l'hérédité. PK implique PK plus 1. Voilà. Attention à bien le mettre en indice et pas au même niveau que P. Voilà. Maintenant 3. Donc, comment j'ai écrit ça tout à l'heure? J'ai pas mis 1, 2, 3. Bon, j'ai souligné les titres. Donc je vais faire pareil. Donc là c'est la conclusion, mais la conclusion de la démonstration par récurrence. Là, c'était la conclusion de la phase d'hérédité et maintenant la conclusion de la démonstration par récurrence. Ainsi, on a démontré que la propriété était vraie au rang 0, que si elle était vraie à un rang K quelconque, elle est vraie au rang suivant. Donc, d'après le principe de récurrence, elle est vraie pour tout n. Donc, on peut réécrire si vous voulez. Conclusion. P0 est vrai. PK implique PK plus 1.